Ça fait bizarre, j'ai l'impression de faire la plus grosse dinguerie de ma vie. Là, j'ai eu très chaud là. Je suis passé devant le truc où je devais écarter les jambes et me mettre face à un truc métallique là, ça bip. Et là, pour être franc, là j'avais la petite goutte de sueur. À deux doigts de me prendre un doigt dans le huc pour voir s'il n'y a pas de la coke. Mais là, sur la bière, je m'attendais pas à ça en fait. Oh la vache! Là, je comprends pas trop ce qui vient de se passer. Il y a une meuf qui vient de passer à l'instant qui m'a donné un poème d'amour. Bon bah voilà les gens, me voilà arrivé à Orly, direction San Francisco, escale de 2 heures et ensuite c'est parti pour le Mexique. Mexique, premier arrêt de ce road trip. Ça va être quelque chose, ça va me faire 15 heures de vol, j'ai pas trop la pression, pas vraiment la pression de manière générale, mais là il y a quand même ce petit truc de je me barre à l'autre bout du monde avec un simple sac à dos là, pendant 8 mois, 1 an. Et surtout seul dans des pays que je ne connais pas. Let's go. Et là je vois du coup San Francisco pour le départ. On va tester ça. Porte 4, check-in 48. Et French Bee, le truc c'est qu'on l'avait déjà fait avec pour la Réunion. C'est pas une compagnie sur laquelle je me dis je suis perdu. Et voilà, salle d'embarquement, donc 5 minutes je suis parti. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de faire la plus grosse dinguerie de ma vie. Donc là j'ai 11 heures d'avion et ensuite de San Francisco au Mexique j'en ai 4 heures, un peu plus de 4 heures. J'espère que vous allez passer vous aussi un agréable voyage en ma compagnie. Et puis sur ce, on se retrouve directement dans l'avion. Me voilà dans l'avion, direction la place 40A, près des fenêtres. We are currently issuing the fast pass and Et bah let's go. available in the cabin to us. Bon, il me reste 8h48 de vol. Voilà, normalement je devrais être dans les heures, enfin dans les bons horaires, pour ensuite pouvoir aller au Mexique, prendre l'avion. J'ai mangé un petit sandwich, Sprite. Une heure pour aller jusqu'à San Francisco. Je me suis dit tiens, je vais prendre un petit déjeuner. Je suis un peu déphasé, j'ai pas réussi à beaucoup dormir. Que je sois juste en forme pour le transfert de l'aéroport pour ensuite aller au Mexique. Mais le vol s'est très bien passé pour l'instant. C'est parti pour San Francisco. Bon bah me voilà arrivé, j'ai passé toute la douane de la sécu américaine. Ça rigole pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Me voilà officiellement à San Francisco. J'ai coupé net la séquence d'avant parce que les flics me regardaient, enfin les flics, tous les contrôleurs américains, je comprenais pas pourquoi. Il y avait écrit nos photos, nos vidéos sur tous les poteaux. Bien joué Paul. C'était une dinguerie, sachant que moi j'ai tous les vaccins, tous les trucs, etc. que j'ai dû prouver. Les stats et tout le bordel, bon encore ça va. Mais vu que je vais sur le sol américain pour ensuite aller sur le sol mexicain, là de ce que j'ai compris, ils vont me fouiller tous les bagages genre à fond, en mode si j'ai rien d'illicite sur moi, pour faire de la contrebande ou ce genre de truc. Et bah d'ailleurs c'est juste là. Je fais tout ça, et je vous tiens au courant si je suis passé. Je dis ça comme s'il y avait des trucs mais j'ai rien, mais on sait jamais. Bon, il faut savoir que je suis censé faire moins de 10 kilos. J'ai 12,7 kg. Donc la technique de mettre dans les vêtements, bah, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me trouver un endroit un peu éloigné. Je vais faire ça gentiment. Là j'ai eu très chaud là. Je suis passé sur un premier contrôle
Le mec a dû penser que j'étais américain, ça se voit pas du tout, je sais pas comment, bref. Il y a 2 entrées, une pour les Américains et une pour ceux qui viennent pas d'Amérique du Nord, quoi. Bref, je passe ce truc, etc. Ils se rendent compte que j'ai mon ESTA, etc. Donc que je suis pas américain, quoi. J'ai dû refaire tout le truc. Du coup, déjà un peu chelou. Je passe devant les portiques, etc. Là où tu mets tes bagages, tu fais tes bagages, etc. Tout ça. Ensuite, on passe chacun au détecteur. Moi, ça bip. Je me dis, c'est pas normal, j'ai plus rien sur moi. J'avais juste mon passeport dans les poches, mais c'est pas censé biper, quoi. Donc je lui montre, etc. Il me dit non, non, non. Je suis passé devant le truc où je devais écarter les jambes et me mettre face à un truc métallique là. Où je devais faire le bonhomme là. Ça bip. Je me dis, il y a un truc. Le mec il me dit avance. J'arrive, etc. Il y a deux écrans. Sur les deux, on voit avant et arrière de moi. Et il y a un truc en triangle jaune en mode il y a quelque chose dans tes poches. Du coup, il me regarde, il me dit enlève-le. Je dis mais j'ai rien. Je lui enlève du coup mon passeport. Je dis mais c'est ça, mais c'est pas possible quoi. Il me dit non, 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 il y a quelque chose. Bref, il me fait la fouille. Tout ce qu'il veut là. Il voit rien. Il regarde mes chaussures. Et là du coup, il a une sorte de petite languette. Et du coup, il frotte sur toutes mes 2 chaussures. Et ensuite, il fout dans sa machine là, pour voir si j'ai quelque chose à cacher dans mes chaussures. J'ai rien, tu vois. Du coup, tu vois écrit good, je sais pas quoi. Et il me dit, tu peux partir. Mais dans ma tête, genre, j'étais en mode, mais là, ça veut dire quoi ça, mon ref? J'étais pas serein. Là, pour être franc, là, j'avais la petite goutte de sueur. Hein. Mais du coup, l'aéroport de San Francisco est immense. Immense, vraiment. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai pu mettre ça dans mes poches. Ça et ça, et ça. Et ma GoPro, et ce qui m'a permis d'aller en dessous des 10 kilos. J'espère qu'il rebadge pas, parce que là je vais tout rechanger. J'espère qu'il rebadge pas au moment de monter dans l'avion, mais normalement non. Je sais pas comment ça se passe aux States, donc voilà un petit peu. Du coup j'ai trouvé des urinoirs. Mais regarde, la classe des chiottes. Par contre, on n'a pas ça à Orly. Hein. On n'a pas ça dans nos aéroports en France. Hein. Ici c'est clean de zinzin. C'est hyper clean. Bon, là je vais pisser. Je me arrivé dans l'avion, direction Mexico. Je suis claqué de fou, passé par tous les contrôles possibles des States. À 2 doigts de me prendre un doigt dans le huc pour voir s'il n'y a pas de la coke. Le truc, c'est que c'est pas normal. Moi, sur mon ticket, c'est écrit 4h16 de trajet. Et sur leur tableau de bord, 3h45. Ils grattent pas genre quelques minutes, ils grattent 30 minutes. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme kérosène. Mais j'ai une goutte de sueur là. À tout moment, le mec il part en drift sur la piste. C'est une dinguerie. Sans doute le vol le catastrophique. C'est-à-dire que je sais pas si ça s'est vu sur les images, je pense que si quand même. Ça devait être contrôlé j'imagine, mais la piste est très 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 proche des habitations. Et du coup t'arrives vers la fin, tu te dis mais on atterrit sur les appartements là en fait là. Et aussi un truc, ça je sais pas si ça se voit non plus, c'est les nuages. Bon c'est normal, tu sais, genre forcément t'as des nuages, les avions vont dedans, balèque, tu vois. Mais lui, c'est cru pour un hélicoptère de frérot. Il a piqué tout droit dans les nuages en mode je vois rien, c'est pas grave, autant y aller jusqu'au bout du truc. Et le mec a piqué tout droit, le mec il s'est cru pour un hélico. Il tournait comme jamais. À San Francisco, quand il est sorti de l'aéroport, il a fait un 360 degrés. Et on était limite genre perpendiculaire à la ville, quoi. Tu te dis, mais gars, donc mission principale,
aller chercher de l'argent, sortir des pesos. Et puis derrière, je vais aller dans une pharmacie que j'ai vue à côté pour me choper un baume à lèvres. Parce qu'avec l'altitude et tout ça, ça s'est vite asséché. En tout cas, on est arrivé. América Latina. Bon, je viens de faire une connerie. Déjà, j'ai réussi à retirer de l'argent ici. C'est cool, les pesos, ça c'est facile. Je vous conseille Banamex. Parce qu'il y a pas mal de trucs, mais c'est un peu, on sait jamais. Banamex, oui, elle est tranquille, j'ai retiré sans souci. Par contre, je me suis arrêté dans un truc à bouffer à côté. Je voulais tester mexicain en fait dès le départ. Bon, moi je demande directement, c'est chez Wings. Je demande directement en gros, c'est quoi un peu la spécialité en termes de bière ici pour tester aussi quoi. Ils me disent Yarda, pas de soucis. Je me dis bah vas-y, let's go. Et ils me regardent avec des grands yeux. Et en gros, elle me dit ouais, c'est à partager, je sais pas quoi. Moi, je vais tester quoi. Et avec ça, un petit plat chilaquiles, c'est une spécialité d'ici. Et qui a l'air très très bon. Je vais vous en dire un peu plus. Mais là, sur la bière, je m'attendais pas à ça en fait. Voilà, donc le repas, je vais le taper, hein, évidemment, j'ai la dalle. Par contre, la bière, c'est 1,4 litre. C'est-à-dire que j'ai pas encore mangé, j'ai pas bu. Je suis épuisé de fou. Je suis mort. Et je vais me taper 1,4 litre de bière. Allez, c'est parti. Et ben, on va tester ça, hein, déjà avec le poulet. Qu'est-ce que ça donne? Excellent. C'est vraiment excellent pour le coup. Et là, ils ont des petits trucs sympas ici. On dirait des haricots à côté. Ça pique sa mère. Mais c'est giga bon par contre. J'arrive pas à savoir si je parle fort ou pas. Parce que en fait le fait d'avoir tout le temps été dans l'avion, t'es complètement. La pression que t'as dedans et tout, c'est complètement différent. Je vais essayer de reparler normalement, mais là c'est un peu compliqué. Putain, j'ai la bière en face là. Clairement c'est une dinguerie hein. Oh la vache! Ah ouais, galère un peu ici. Bon, je viens de déposer mes affaires à l'instant à l'hostel, du coup c'était pas possible d'entrer maintenant, parce que je comprends. Tant qu'il nettoie, etc., pas de soucis. Et du coup, j'ai pu au moins déposer toutes mes affaires. Donc là, j'ai juste mon sac banane. Je vais essayer de me poser dans un coin, puisque du coup, ça ouvre que dans 5 heures, donc ça me laissera le temps de me balader. Je vais me poser dans un coin tranquille, et puis après, on verra bien pour se balader un petit peu. On est vraiment à côté de pas mal de trucs. Limite, je crois qu'il y a un parc juste à côté. On va déjà faire ça, ça peut être très cool. Oh, attends, je viens de passer à côté d'un deux. Ok, là on est bien arrivé au Mexique finalement. Les petits cactus. Bon, et ben j'inaugure ce début de vrai road trip au Mexique avec une spécialité apparemment, petit déjeuner. C'est du pain français avec du fromage et des fruits rouges. Voilà. En euros, ça revient à 3,25 €. Ce qui est vraiment que dalle. Et le petit smoothie qui va avec fruits rouges. Bon, du coup, je me suis un peu requinqué. Il est 10h20 au Mexique. Ce qui veut dire qu'en France, il est 17h20. Il y a 7 heures de plus. Pour le coup, c'était pas dégueu du tout. Ce que j'ai mangé au tout début, quand je suis arrivé au Mexique et vous l'avez vu, c'est les chilaquiles. Morceaux de tortilla, en gros, au maïs, qui sont coupés en morceaux plus ou moins larges, si vous voulez. Et l'idée, c'est accompagné de salade verte, etc. Qui, elle, peut être piquante, mais bon, à côté de ça, il y a des oignons, du fromage, ce genre de choses, des avocats. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est bon. Mais quand tu es habitué à notre petit déjeuner de France, bien français, faut s'y faire quand même, quoi. Juste en face, c'est le Parque Espagne. Et ensuite, on ira voir Parque Mexico.
beaucoup de choses à voir, en tout cas dans le point actuellement où je suis. Genre je dirais qu'à 3-4 minutes aux alentours, vraiment si on fait un rayon, il y a énormément de choses à voir. En fait, tout est vraiment recentré sur un seul et même point. Là, je comprends pas trop ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une meuf qui vient de passer à l'instant, dans la trentaine, et qui m'a donné un poème d'amour. Voilà. Je lui ai dit, mais c'est quoi Elle avait pas l'air d'être à la rue, quoi. Je lui ai dit, mais tu veux de l'argent, etc. Elle m'a dit, non, 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 tu me fais penser à l'amour, je vais te donner ce poème. Et elle est partie avec. Enfin, sans, du coup, parce qu'elle me l'a donné. Je sais pas quoi penser de ce qui vient de se passer. Ça fait, quoi, 3 heures que je suis à Mexico, 3-4 heures. Je me pose sur un banc pour la première fois et on m'offre ça. C'est quoi le... Je suis perdu, là. Et là, j'arrive devant un des monuments que je voulais voir absolument à Mexico. C'est l'Ange de l'Indépendance. Et il est magnifique. Il est juste gigantesque. Donc, El Ángel de la Independencia. Et je pense pas qu'il serait aussi énorme, quoi. Du coup, ça fait 36 mètres de hauteur. Donc ça a été construit en 1910, donc dans le but de célébrer le centenaire du début de la guerre d'indépendance du Mexique. Et c'est là où c'est fou, c'est que ils ont vraiment tout gardé, quoi. C'est 36 mètres de hauteur, la statue en bronze, donc avec la victoire ailée qu'on a tout au-dessus. Dans l'une des deux mains, il y a le laurier qui signifie clairement la victoire. Et de l'autre côté, on la voit peut-être, je sais pas, sur le... Ouais, peut-être pas. Je ferai un zoom, je verrai. Mais il est censé avoir, et je pense que je la vois assez bien, la chaîne brisée, qui clairement constitue la fin de la domination espagnole. Et vraiment, c'est incroyable à quel point c'est super bien préservé, parce qu'il y avait eu si je dis pas de bêtises, c'est 1957, 58, 57 je crois, il y avait eu un tremblement de terre, et il y avait eu des dégâts extérieurs qui avaient été faits dessus, et au final, ils ont bien rénové ça. Et donc, il faut savoir qu'en dessous, sur cette place là, juste en dessous de cette statue et de cette colonne, du coup, il y a les restes de certains, même de la plupart des héros de guerre mexicains qui ont combattu du coup pour cette indépendance. Bon, lui il fait chier. Mais ce que je disais du coup, oh putain, les petits autobus là comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. Mais ouais, du coup, ce que je disais, c'est que du coup en dessous, ouais, il y a le reste des héros de guerre mexicains qui ont combattu pour l'indépendance, notamment Miguel Hidalgo, José María Morelos, et sans dire de bêtises, il y aurait aussi Vicente Guerrero. Donc en fait, ça fait vraiment un mausolée historique et aussi du coup un panthéon national qui est vraiment super imposant, quoi, mais vraiment en plein milieu comme ça, je trouve ça vraiment imposant. Là, je suis à 15 minutes d'un truc un peu typé de là-bas, des gorditas, de Mexico en tout cas. Les gorditas, c'est une spécialité. Et vu qu'il est très à 50, j'ai pas envie de me décaler trop. Ok, j'ai bouffé 2 fois. Vous allez vous dire, un à 6h du mat et un à 11h. Je crois que je vais faire comme ça. Mais je veux pas trop me décaler. Et du coup, je vais faire ça de cette manière. Pour avoir à bouffer ce soir. Ou peut-être pas, je sais pas. Je vais essayer de me gérer. Je viens de me renseigner un peu plus sur ce que c'était les gorditas. Du coup, c'est ça, là, j'en ai déjà mangé un petit coup. Parce que je savais pas. C'est une tortilla faite à la main, généralement à partir de massa, fourrée d'ingrédients divers. Donc chicharron, c'est ce qu'il y a dedans. Fromage, fruits. Hein. Le résultat, c'est une grosse tortilla qui donne son nom au plat. La gordita. Et pour avoir déjà mis 2-3 crocs, c'est pas dégueu du tout. Hein. Pourtant, après je suis pas difficile en bouffe, mais là c'est pas mal. J'ai donné de la propina quand même, c'est le pourboire. Mais en soi, une gordita comme ça, c'est 25 pesos. Donc c'est un tout petit peu plus d'un euro. Parce qu'il a 21 quelque chose l'euro. Enfin 21 pesos, c'est qu'il a un euro. Alors. Donc les deux réunis, ça me fait presque 2,50, mais j'arrive à 2,50 avec le pourboire, quoi. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Eh bien, le bonjour à tout le monde, toutes et tous. On se retrouve pour le deuxième jour, enfin le premier vrai jour, on va dire ça comme ça, au Mexique.
Concrètement, ça s'est bien passé, je trouve. J'ai essayé de dormir un maximum histoire de récupérer comme je pouvais. Et surtout, j'ai bien dormi. Après, en termes de bouffe, hier j'ai mangé, du coup il devait être 14-15 heures. Et ensuite je me suis dit, est-ce que je bouffe aussi le soir? J'ai décidé de ne pas le faire pour réussir à retrouver un rythme, etc. Enfin bref. Donc là justement il est 10h20, je vais essayer de prendre un petit déj, un truc, et de repartir sur un vrai rythme. Mais globalement je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Hein. Je suis pas du tout ce jet lag là. Donc c'est cool. Par contre la chambre, je vais vous mettre, enfin l'hostel de manière générale. Je vais vous mettre 2-3 plans de tout ça. Oula, je suis pas tombé sur le meilleur, je pense. Hein. Clairement, c'est un peu chaud parce que genre déjà il y a une tache de sang sur les draps. Il y a des prises électriques qui se trouvent tout en haut du mur. Tu te dis mais à quel moment est-ce qu'ils ont pensé à ça? Et ensuite le mur, enfin le plafond vraiment il est complètement défoncé. Sinon les chiottes, il n'y en a qu'un seul pour, je pense on est 50-60 dans l'hostel. Autant vous dire, c'est un peu Bagdad le truc. Et puis là du coup les petits déj, ce qui va me permettre d'aller chercher ensuite un petit truc pour recharger ma batterie externe, parce qu'en fait j'ai vu que j'ai pas pris le chargeur pour, donc je suis comme un con. Et du coup je discutais avec un Péruvien en même temps quand je sortais de l'hostel, qui lui aussi dit que l'hostel c'est pas du tout il en a fait pas mal et il dit que c'est clairement l'un des pires. Donc génial, parfait. Mais là ouais du coup il m'a conseillé une petite boulangerie, enfin un boulanger. Bon, l'habitude du français. Non, un petit coin pour manger. Du coup, je vais y aller. Apparemment, ça fait des galletas de la casa. On va tester ça. J'ai vu 2-3 petits coins là, bien sympas. J'ai pu prendre des photos, notamment d'un parc. Et là, la dinguerie, j'allais à un magasin électronique. Enfin bref, pour prendre un chargeur qui est un peu compliqué à trouver parce que c'est un peu ancien. Et en fait, juste devant le truc, il y a un petit vendeur à la con là, très sympa, qui vend ça. Qui vend des fils, des câbles, etc. Je me dis vas-y, je vais quand même regarder ce qu'il y a, tu vois. J'aurais dû filmer, bref. Je le ferai la prochaine fois. En gros, c'est ça. Et c'est des câbles que tu trouves pas souvent, quoi. Enfin, un peu compliqué à trouver. Et en gros, j'en ai eu pour 50 pesos. J'avais pas beaucoup de propina le pourboire, donc j'ai quand même mis avec. Mais en gros, ça m'est revenu en gros à moins de 2,50 € le câble, tu vois. Et tu te dis putain la dinguerie que c'est. En vrai, c'est énorme. Genre, moins de 2,50 le truc. Tu te dis en France, laisse tomber. J'en aurais vite eu au minima pour 10 balles. Donc sympa. Après les gens qui disent ouais c'est moins cher ailleurs, etc. Enfin en Amérique latine. Pas vraiment, il y a des trucs genre la bouffe, etc. Pour bouffer dehors, il y en a, ils vont vous dire ouais pour 1 ou 2 € tu fous. Non, gars. Déjà, tranquille, si tu veux, en gros, la bouffe ici, t'en as au minima en gros en euros pour 4-5 € si tu veux manger quelque chose. Ce qui est déjà pas cher, hein, certes. Mais il y en a qui comptent souvent pour avoir moins de 2 €, c'est faux. Pour le coup, c'est vraiment faux. Je sais pas où je vais, putain, je vais où? Je vais aller par là. Je vais voir là le monument de la Révolution. Monumento a la Révolution. Et on va se tester ça un petit peu, ça peut être sympa aussi. Il y a le palais des Beaux-Arts, le palais des Arts à côté aussi, je crois. On va voir ça. Donc là, on arrive devant le Monumento a la Révolution. Donc le monument à la Révolution, évidemment. Oh, petit pigeon. Globalement, ça fait quelque chose. Hein. C'est 67 mètres de haut. C'est du coup le monument le monument à la Révolution, donc qui commémore la Révolution mexicaine entre 1910 et 1920. Il a été construit réellement en 1912. Enfin, en 1910, la construction a commencé, mais à la base, ça devait être le palais fédéral, le palais législatif fédéral. En 1897, c'est ce qui était prévu, et du coup, c'est un architecte français qui a commencé la construction. Donc, un architecte français, Émile Bénard. C'est aussi dans le but de. C'est un peu comme l'ange qu'on a vu avant, l'ange de l'indépendance. C'est un mausolée. Donc,
si je dis pas de bêtises, je connais pas tous les héros mexicains, mais globalement dessous. Il y a aussi Francisco Madero. Donc début de la construction en 1910. Et en fait en 1912 ça a arrêté. Il n'y avait pas assez de fonds, parce que du coup, révolution mexicaine, donc il n'y avait pas assez de fonds. Et c'est un artiste, c'est un artiste mexicain qui a repris. Je ne saurais pas vous dire le nom exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, je vais le noter. Et c'est un artiste qui a repris, et en 1933 ça a été terminé. Donc ça a été inauguré en 1938. Donc voilà, 1938. Énorme, vraiment énorme. Donc 60 mètres de haut. Et c'est la plus haute arche triomphale au monde. Autant vous dire, c'est un truc de zinzin. Je vais faire des photos. Et puis ensuite, je vais me retirer de l'argent. J'ai vu qu'il y avait un autre Citia Banamex à côté. Et vu que c'est avec ça que j'ai retiré de l'argent en arrivant ici à l'aéroport, je vais reprendre la même banque, c'est à 5 minutes ici. Parce que moi, je suis sûr que c'est fiable. J'ai pas envie de me faire détruire ma carte. Et puis il y a ça aussi qui va avec, évidemment. Voilà. J'allais dire, ça fait un peu comme le miroir d'eau à Bordeaux, mais pas du tout. Mais c'est très sympa. Je viens de manger dans un truc là, c'était très local, je vais pas vous mentir. Petit resto bien local, de toute façon je suis rentré dedans, tout le monde m'a regardé. Pas un seul pélo qui m'a pas regardé, de travers hein, au début, et puis après ils ont vu que si j'étais pas là pour faire chier ou j'en sais rien, juste pour tester quoi. Clairement c'était génial. Genre en gros, à chaque fois ils te proposent, enfin, t'as pas de menu réellement. C'est-à-dire que la femme arrive et te propose à chaque fois 2 propositions. Voilà, donc t'as vraiment une entrée, un peu à la, vous allez me détruire, mais un peu à la Buffalo Grill. T'as un peu ta salade. Oh, frère, bah, j'allais dire t'es presque tapé, mais t'as tapé là. Enfin bref. Oui d'ailleurs, je bifurque, mais il y avait une télé dans ce restaurant. Et tu regardes la télé, c'est la remarque que je me faisais, c'est les voitures ici, c'est une dinguerie, ça roule super vite. T'as pas vraiment de feu, c'est assez bizarre. Et en fait à la télé, c'était le journal, enfin plus ou moins, ça présentait que des accidents de voiture. J'étais là-bas au pied. Bref, du coup elle te propose deux trucs à chaque fois. J'ai eu 3-4 plats en gros. Et sur ces 3-4 plats, je vous laisse deviner ce que ça représente en euros. En gros j'en ai eu pour 100 pesos. J'ai laissé un peu de propina. Mais 100 pesos ça fait que c'est entre 4,50 € et 5 € quoi. Un truc comme ça. Donc je sais pas si vous voyez ce que j'ai mangé, mais clairement c'est que dalle. J'ai payé que dalle pour un repas complet et vraiment équilibré pour le coup. La soupe était excellente. J'ai rarement goûté une soupe aussi bonne. Et donc là on va à Palacio. Le palais des Beaux-Arts, Palacio des Bellas Artes. Parce que de mémoire, quand j'avais regardé un peu ce qu'il en était de ce palais, c'était un peu compliqué parce que le sol il est meuble et du coup il s'enfonce petit à petit. C'est une des raisons pour laquelle il a été achevé un peu plus tard en 1934-33, je sais plus exactement, je vais regarder ça. Mais c'est là intéressant. Palacio des Bellas Artes. Et donc j'ai l'impression qu'il est fermé, c'est dommage parce que je voulais voir l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur il y a une verrière Tiffany de 24 tonnes, c'est juste énorme. Ce qu'on voit le blanc en fait de l'architecture qu'on voit là, c'est du marbre blanc qui est importé d'Italie. Et donc en fait c'est Porfirio Díaz, donc l'ancien président du Mexique, qui d'ailleurs est décédé à Paris. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement en fait il n'y avait pas que le sol meuble, mais il y a d'autres raisons de pourquoi il a été retardé. Parce qu'à l'origine en fait ça devait être un opéra du coup avec un début en 1904. Et en fait ça a été à cause de certains troubles politiques, mais aussi du coup du sol qui est meuble, et en fait du coup il s'affaisse petit à petit. Et du coup il a été terminé en 1934. Donc aujourd'hui c'est un haut lieu des arts à Mexico, sous l'égide de l'Institut national des beaux-arts.
Mais j'aurais vraiment aimé voir du coup la verrière Tiffany de 24 tonnes là, parce que j'en avais déjà entendu parler et qu'effectivement ça représente en soi toute la vallée de Mexico. Et ça aurait été vraiment impressionnant de voir ça, quoi. Quand tu regardes le palais, il est genre énorme, quoi. Et donc dedans, ça accueille aussi du coup tout ce qui va être ballet, opéra, concert. Il y a des expositions aussi qui sont temporaires. Tout ça, c'est plus ou moins payant. Enfin, c'est payant. Mais par contre, l'entrée pour voir effectivement la verrière et les différentes structures, il y en a aussi beaucoup sur la mythologie. Ça, c'est gratuit. Et puis du coup, vu que c'est sur ma route, toute la sainte journée, évidemment, on va voir la Plaza de la Constitución, où du coup il y a le Palacio Nacional. Et ça doit être très kiffant aussi. Donc c'est un palais qui est construit sur les ruines de l'empereur aztèque Moctezuma II. Je vais dire pour ceux qui connaissent, en mode c'est Donald Trump le truc. C'est impressionnant, c'est tellement grand. C'est 200 mètres de long. Il y a 3 portes, en gros 3 entrées, sur lesquelles il y a des patios, etc. C'est différent parce qu'à l'origine c'était pour les vice-rois espagnols. Maintenant c'est vraiment dans l'objectif du gouvernement mexicain, c'est vraiment avoir ce siège du pouvoir, quoi. Et donc après la conquête espagnole, c'est Hernán Cortés qui a fait reconstruire cet édifice en résidence militaire. Et en fait c'est passé d'une forteresse jusqu'à un palais baroque. Aujourd'hui c'est vraiment un siège gouvernemental moderne, quoi. On se rend compte vraiment des 200 mètres de long, quoi. Et donc tout autour, parce que là on voit ça, mais tout autour la place est juste immense, quoi. Et donc là effectivement on a aussi la cathédrale métropolitaine de la ville de Mexico. Très impressionnant aussi pour le coup. Je connais pas trop cette histoire par contre de l'édifice, etc. Si vous voulez vous renseigner, allez-y, hein, internet, la toile est faite pour ça. Mais moi ce que je voulais voir surtout c'était ça, quoi. C'était ça. C'est colossal, quoi. En fait le fait de l'avoir vraiment en longueur, de toute façon ça se voit clairement. Le fait de l'avoir en longueur, ça impose sur toute la place de la Constitution. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et du coup, il y a beaucoup de styles qui sont représentés dessus. Donc, on a notamment le style baroque, colonial. Et il y a aussi des éléments d'époque aztèque qui sont intégrés dans la structure, quoi. Là, j'étais sur le chemin pour repartir. Et vu que j'étais en train de filmer avec ma GoPro, il y a une femme d'une trentaine d'années qui vient me voir. Elle me dit même pas salut. Elle me dit juste fais attention ici, etc. Traîne pas trop avec ta caméra après 18-19h, quoi. Comment ça? Elle me dit bah ça dépend, t'habites où? Sans montrer exactement, je montre la carte, la map là. Je lui dis je suis à peu près par là, quoi. Et là elle montre tous les chemins auxquels il faudrait pas que j'emprunte si j'ai ma caméra. Je suis en mode quoi? Sachant que je suis à 1h15 à pied là je pourrais prendre les transports et tout, mais je préfère profiter un peu parce qu'en vrai il y a des beaux coins ici. Surtout avec les lumières et tout, c'est bien sympa à allumer. Pour ça je voulais profiter du soir là et faire tout le chemin que j'avais fait mais à pied pour le soir. Enfin, bref, plus ou moins. Bref, du coup elle me dit, elle me montre les chemins à éviter. Dans ma tête c'est... Voilà, ça s'est terminé comme ça, quoi. Mais dans ma tête je l'ai remercié et je lui ai dit mais... Enfin je me suis dit mais c'est quoi? Parce que c'est un piège en mode... Elle me dit c'est tous les chemins qu'il faudrait que j'emprunte plutôt pour qu'on puisse me voler la cam, etc. J'en sais rien. Et du coup je vais faire un mélange de ce qu'elle a dit. Je vais à la fois pas prendre le chemin que je devais prendre parce que elle m'a dit que ça pouvait être chaud avec la caméra, et à la fois je veux pas prendre le sien. Pour ça je fais un mélange des deux. Ça me rallonge à peine 5 minutes. On va tester ça, quoi. Mais là il va me falloir que je me trouve un truc à bouffer pour ce soir. J'aimerais bien tester autre chose que les trucs de rue, etc. J'aimerais bien tester aussi des magasins, ce qu'ils ont, ce qu'ils proposent à manger, etc. J'ai vu un truc, ça s'appelle Tiendas 3B. Enfin 3B. Là en soi c'est une rue très touristique donc aucun souci. C'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que je tourne, quoi. Les rues sont clairement immenses. On est vraiment sur Paname, mais version XXL.
Tu sais pas où prendre en fait les embouchures pour arriver au bon endroit. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me foirer du coup. Pas vous mentir. Pourtant je suis la carte, hein. Alors je suis très mauvais en sens de l'orientation. Pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Mais là quand même c'est un autre monde. Hein. Ça vend de tout et n'importe quoi à chaque coin de rue. Tu peux à la fois vendre des fruits et des légumes, pas de souci. D'ailleurs par terre j'avais vu quelqu'un qui avait mis un tapis par terre et qui avait mis des viennoiseries ou ce genre de trucs sur le. Sauf que c'est quasiment à même le sol. T'es là, mais qu'est-ce que tu fais, mon ref? Bizarre un peu. C'est qu'il y a toutes les bêtes qui viennent dessus. Bref, ils vendent de tout et n'importe quoi. Il y a des gens, ils vendent des lave-vaisselle dehors. C'est-à-dire qu'il y a genre quinzaine de lave-vaisselle entre des allées, etc. Les gens vendent ça comme ça. Tu te dis, mais what the fuck? Je viens de tomber sur un autre truc très chelou. Quand je vous parlais des trucs où on vend de tout et n'importe quoi. Genre là vraiment je suis tombé sur un truc. Et ça c'est sur tout le long de la route. Hein. Genre en gros ils vendent des machines industrielles, mais genre comme si c'était pour... Enfin genre personnellement quoi. C'est bizarre. Genre ça vend carrément des découpes. Et c'est ça tout le long. Tout le long de la route là. C'est ça. Bah, de toute façon là on le voit encore un peu. Genre t'as des vitrines par exemple, des vitrines de magasins quoi. Genre là où tu présentes par exemple une boulangerie, elle va présenter ses pains au chocolat, ces trucs comme ça, enfin dessus quoi. Je me dis mais à quel moment est-ce que tu vends ça genre normal? Je me vois pas avoir dans un appartement ou dans une maison une vitrine comme as. Attends, il y a le prix ou pas? Non. Il n'y a pas de prix. Mais là aussi. Carrément, t'as des gazinières de restaurants. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous avez compris quoi. Là aussi, non? Mais what the fuck? Genre, je vais prendre un réfrigérateur industriel. Allez, let's go. Pourtant, est-ce que c'est une rue vraiment pro? En mode, il y a des magasins et tout. Je sais pas, c'est assez bizarre. Là, ça vend carrément des énormes machines à popcorn. Mais ça s'arrête pas du tout. Ça s'arrête vraiment pas pour le coup. Et putain, je suis choqué du truc. Vraiment choqué du truc. Là, t'as pas ça en France. Hein. Enfin, dites-moi si je dis des bêtises. Hein. J'ai pas l'impression. Ok, bon là, effectivement, je vais enlever mes écouteurs et être un peu plus attentif. Je rentre clairement dans une rue où c'est plus autant touristique. Genre t'as un point lumineux tous les 15 mètres. En tout cas, il y a personne. Je comprenais pas pourquoi ça s'appelait Tiendas 3B. Enfin, ouais, vous avez compris. En fait, il y a 3B, c'est le logo. Et là, en gros, pour 21 pesos, vous avez une canette de bière. Voilà, pour ceux qui veulent un peu connaître les prix. Sachant que c'est 21 quelque chose pour le 1 euro en France. Il y a masse de trucs. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout pour du... acheter en gros un peu à la Walmart. T'as des fruits et des légumes ici aussi. Genre en gros, ton melon, moi c'est au-dessus, là, sans me dire. Ça va. C'est un chouïa plus de 2 euros le melon. Autant dire, c'est pas du tout cher. Je sais pas à quoi ça correspond en France. Mais il me semble pas du tout que c'est 2 euros. Moi, je vais sûrement me prendre un petit jus. Après, est-ce que je vais tester la bière d'ici? Ça peut être cool aussi. Parce que bon, hier matin, j'ai testé la bière de l'aéroport. Enfin, j'ai compris que c'était une bière nationale. Mais bon, le 1,4 litre dans la gueule, d'un coup, je m'y attendais pas trop à 5h du mat. Je cherchais un truc pour me tenir un peu le ventre le soir, au cas où, on sait jamais. Et là, clairement, il y a des amandes comme ça. Je sais pas si c'est un Nutella et... C'est quoi la différence? Nutella et Envesa. J'en ai aucune idée. Je vais regarder ce que c'est. Mais en gros, ça coûte 1 euro en gros les amandes. Et bah, let's go. Par contre, Nutella, non, il n'y a même pas de Envasada. Je vais prendre le premier que je vois. Hein. J'allais dire qu'ils mettent pas le taux d'alcool, mais si. Donc Indio. Ouais, du coup, c'est 4% d'alcool. 22, donc en gros, on est aussi à 1 euro quoi. Bon, les gars, du coup, on va se tenter ça. Hein. Indio, cerveza Indio.
Ça ressemble à de la grime, en gros. C'est vraiment de la grime, genre premier degré. T'as un peu ce goût amer sans trop l'avoir, j'aime bien. Non, c'est sympa. C'est un peu moins amer que de la grime quand même, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Et puis du coup, j'ai quand même pris 2 paquets d'amandes, parce que je me dis que ça peut me faire les matins, sachant que je suis pas trop... je suis plus du genre à prendre ce genre de truc moi pour le matin. C'est très bien comme ça. Et par contre, je pensais que je pourrais trouver un truc à bouffer, genre un petit sandwich, tu sais ce que tu peux trouver normalement dans des magasins, quoi, histoire de tester un peu. Il y avait rien, ok, il y avait rien du tout. T'avais juste de la boisson en vitrine, enfin en vitrine, dans les espaces réfrigérés. Donc il va falloir que je me retrouve un petit truc à droite à gauche. Je suis à 5-10 minutes à pied de là où j'habite, enfin là où j'habite, de l'hostel. Donc ça va, je suis à côté au cas où.